Dans son palais tout s'écrie, dans son palais tout s'écrie. Que mon Dieu vous bénisse, prenons place. Salut ton frère, ta sœur. Dis-lui, soyez les bienvenus dans ce mois d'août. Parce qu'on ne s'est pas encore vu. Tu peux déplacer, salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans le mois d'août. On est déjà le 6 août. Alléluia. Les chambres, prenez les places. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez des chambres jusqu'au ciel. Vous serez comptés parmi celles qui vont animer la louange dans le ciel. Parce que la Bible nous dit dans le ciel, il n'y aura pas la parole, il n'y aura pas l'intercession, il n'y aura que la louange, l'adoration pour élever notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. On venait de terminer le mois de juillet, un mois qui était béni par la parole du Seigneur, par les enseignements, où l'homme de Dieu nous a parlé les 5 niveaux à atteindre pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné toutes les opportunités pour assujettir, pour multiplier, pour dominer et quoi encore, si vous avez saisi des choses. Il y a 5 choses. Vous parlez? Soyez féconds, multipliez, assujettis, dominez, remplissez. Alléluia. Amen. Amen. Vraiment, c'était super. Alléluia. Et aujourd'hui, on est dans le mois d'août. Nous voulons encore demander que notre Dieu nous conduise dans ce mois d'août. Alléluia. Parce qu'on ne fait pas des choses selon notre calcul, selon notre volonté. Mais nous faisons des choses selon la volonté du Seigneur. Ce que le Saint-Esprit nous dit de faire, nous le faisons. Ce que l'Esprit ne nous a pas dit de faire, nous ne le faisons pas. Alléluia. Parce que nous suivons la doctrine de Christ. Amen. Amen. Hier, j'ai discuté avec l'homme de Dieu. Il m'a dit quelque chose et que la doctrine de Christ, lorsque on avait arrêté Simon-Pierre, la Bible nous dit lorsqu'on avait arrêté Simon-Pierre, l'Église ne cessait pas de prier pour Pierre. Amen. Pierre se trouvait en prison. Il était désespéré. Il ne savait plus quoi faire. Bien aimé, quand tu es dans des situations, il y a un moment donné, tu n'as plus envie de prier. Et Pierre, pendant qu'il était en prison, enchaîné par des chaînes, la Bible nous dit l'Église ne cessait pas de prier pour Pierre. Donc notre doctrine, ce n'est pas seulement que le vendredi, non. Tous les jours, nous sommes là pour intercéder. Alléluia. Donc que ce soit les dimanches, on peut prier pour les malades. On peut prier pour les prisonniers. On peut prier pour les veuves, les orphelins. Parce que c'est ça la doctrine que Christ nous a laissée. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit de prier sans cesse. Nous devons prier continuellement. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment favorable. Nous y voici encore dans ce mois d'août. Seigneur, il nous reste 4 mois pour terminer l'année 2023. C'est avec un cœur, Seigneur, brisé et façonné que nous voulons qu'on nous te présente ce mois d'août. Nous voulons qu'on, Seigneur, que tu parles à travers de ce que tu as préparé pour nous cet après-midi. Parce que tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes ces paroles qui sortent de ta bouche. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur, encore une fois de plus, que nous puissions comprendre ta parole. Je ne suis pas digne de me tenir devant tes saints anges, devant ton trône de grâce ou devant ta chair, que je puisse parler de ta part,
que moi je puisse disparaître afin que toi t'y apparaître. Seigneur, si moi je parlerai ce que je préparais, peut-être je vais communiquer la mort. Mais lorsque tu mettras ta parole dans ma bouche, c'est là où que ton peuple sera béni. Parce que tu as dit dans ta parole, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ton peuple a crié vers toi. Ils n'ont pas crié vers Moïse. Ils n'ont pas crié vers le serviteur de Dieu, mais ils ont crié vers toi. Il y a quelqu'un qui est venu cet après-midi. Il a besoin d'écouter ta voix, d'écouter ta parole. Et lorsqu'il va crier vers toi, tu vas l'envoyer la parole. Et cette parole que tu vas envoyer cet après-midi va toucher quelqu'un, va délivrer quelqu'un et va restaurer quelqu'un. Seigneur, c'est dans leur détresse, Seigneur, que tout a été devenu normal. Lorsqu'ils ont écouté ta parole, la parole les a sauvés. Seigneur, laisse que cette parole de cet après-midi ait l'impact, Seigneur, dans nos vies. Aussi, quelqu'un qui est venu abattu dans cet endroit, quelqu'un qui est venu dans cet endroit avec des soucis, à travers de cette parole, qu'il trouve la réconfort. Et lorsqu'il partira de chez lui à la maison, il sera dans la joie. Parce que tu as dit, quand tout ne regarde vers toi, oh, nos cœurs est rayonné de joie. Et nos visages ne se couvrent pas de honte. Seigneur, brise-moi, façonne-moi et que ton esprit mouve dans la salle, de le début jusqu'à la fin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Soyez bénis encore une fois de plus. Le Seigneur nous a donné la thème que nous allons partager durant ces mois d'août, le recouvrement de la gloire. Alléluia. Recouvrement de la gloire. Dis avec moi le recouvrement de la gloire. Mais nous allons découvrir la gloire de Dieu qui était à nous. Alléluia. Le recouvrement de la gloire de Dieu. Dieu habite dans la gloire. Dieu change dans la gloire. Pour définir la gloire, frères et sœurs, c'est impossible. Alléluia. Parce que la gloire, c'est immense. La gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas les définir. Parce que Dieu, c'est lui-même la gloire. Et si tu veux découvrir la gloire de Dieu, tu les découvriras en toi-même là où tu es. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'image de Dieu. Quelqu'un comprend cet après-midi? Tu es l'image de Dieu. Dieu nous a créés par son image et par ses ressemblances. Donc quand Dieu te voit, il voit sa gloire en toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te voit, il voit la gloire. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit, lorsque Dieu descendait, quand il descendait avec sa gloire, la gloire ne demeurait pas. La gloire est rentrée. Alléluia. Amen. Même quand il descendait dans les tabernacles, même quand il rencontrait Moïse, la Bible nous dit, les enfants d'Israël voyaient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui descendait en forme de nuée. Et Dieu parlait avec Moïse. Et le peuple d'Israël entendait la voix. Et le peuple de Dieu s'est caché. Parce que tellement la voix de Dieu, quand ça résonnait, le peuple d'Israël ne pouvait pas supporter. Il disait, Moïse, nous n'avons pas besoin que nous puissions écouter la voix du Seigneur. Mais toi, écoute sa voix et viens nous informer. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, on ne peut pas le supporter. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, la gloire a disparu. La gloire a disparu dans nos vies. La gloire a disparu dans nos maisons. La gloire a disparu dans l'église. Nous avons invité d'autres gloires, d'autres faits étrangers. Alléluia. Et nous voulons, bien-aimés, recouvrir notre gloire. La gloire qu'on avait perdue avant. Parce que nous sommes ressemblances, nous sommes l'image de Dieu. C'est nous qui présentons Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 7. Écoutez ce que Christ a dit. Lorsque l'homme dit, nous
nous rendons gloire à notre Dieu. Cela signifie que nous commençons à adorer. Nous commençons d'abord, bien-aimés dans le Seigneur, à rendre hommage, à remercier ton Dieu. C'est un signe de reconnaissance de la puissance de Dieu. Christ a dit ceci dans Jean chapitre 7. On commence à partir du verset 17 à 18. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra c'est ma doctrine. Et de Dieu où c'est je parle de moi, de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. Mais Christ a manifesté la gloire. Christ est venu sur la terre pour rendre gloire à son Père. Dis avec moi, je suis venu sur la terre pour rendre gloire à mon Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je suis l'image de ta gloire. Alléluia. Amen. Nous sommes l'image de Dieu sur la terre. Bien-aimé, personne ne te trompe. Tu ne trouveras pas la gloire dans un autre endroit. Tu trouveras la gloire dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi, frères et sœurs, il y a des fois, nous oublions la chanson qu'on vient d'écouter. Nous oublions qui nous sommes. Alléluia. Amen. Nous oublions que nous sommes la gloire de Dieu. Christ a rendu la gloire. Il a dit, c'est lui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire. Mais c'est lui qui cherche la gloire de celui qui a envoyé. Christ n'est pas venu chercher sa gloire. Christ, il est venu rendre gloire à son Père. Alléluia. Amen. Christ est venu glorifier. Quand on dit glorifier, cela signifie, tu rends l'éloge. Alléluia. Tu rends des éloges. Alléluia, c'est ça. Des éloges à quelqu'un. Tu glorifies quelqu'un. Aujourd'hui, dans le monde, nous glorifions les gens. Nous glorifions des maisons. Nous glorifions des voitures. Nous oublions que Christ, quand il était sur la terre, il n'a pas glorifié n'importe quoi. Devant Satan, il a voulu que Jésus puisse les glorifier. Mais Jésus lui a mis dans le droit chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, tu glorifieras seulement le Dieu ton Père, celui qui t'a créé. On ne peut pas glorifier un être humain. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner les éloges à un être humain. On glorifie celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. On glorifie celui qui est assis sur le trône. Celui qui mérite la gloire. Celui qui mérite l'adoration. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Mais nous voulons découvrir la gloire qu'on avait perdue. Comment nous avons perdu la gloire? Nous avons perdu la gloire à cause des péchés. Alléluia. Il n'y a pas une autre chose qui nous a enlevé la gloire de Dieu. Il y a une chose qui nous enlève la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans nos vies, c'est le péché. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, et que tout ont privé de la gloire de tout ont péché. Et ces gens-là qui ont péché, ils sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Tout ont péché. De tout le monde, nous sommes des péchés. Et lorsque nous avons péché, la gloire de Dieu disparaît. La gloire de Dieu ne reste pas à l'homme. Et l'homme a perdu la gloire. Alléluia. Amen. Romains chapitre 3. Lis ça toi-même. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il y a une chose, frères et sœurs, qui nous a enlevé la gloire, qui nous a enlevé la présence de Dieu, c'est le péché. Dieu, dans le jardin de Dieu, comme on nous a parlé pendant 5 dimanches, que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité. Dieu a donné à l'homme tout le pouvoir au jardin de Dieu. L'homme, il était dans la gloire. Dis avec moi, j'étais dans la gloire. L'homme vivait dans la gloire dans le jardin de Dieu. Lorsque Dieu a créé toutes choses, il a dit à l'homme, il a donné, comme on nous a parlé dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Alléluia. Amen.
Et nous sommes l'image de Dieu. Dieu a donné le pouvoir. C'est l'homme qui a donné tous les noms des animaux sur la terre. Et Dieu a vu que l'homme, il était seul. Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il a fait dormir l'homme dans un profond sommeil. Et Dieu a pris une côte dans l'homme et il a créé un être semblable à l'homme. Lorsque l'homme a vu la femme, il a dit, voici, Jos de, la chair de, on l'appellera. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? C'est l'homme qui a dit ça. Alléluia. Parce que l'homme a vu son ressemblance. Il a vu quelque chose de très spécial. Le maman, vous êtes des spéciales. Les femmes, vous êtes des... Quand vous voyez, quand je vois des jeunes filles de cette église, waouh. Alléluia. C'est comme on vous régénère. On vous arrose avec le sang de Jésus. Et les mamans, vous êtes très belles. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Amen, les mamans? Vous rayonnez comme les étoiles du ciel. Alléluia. Ah, yes, c'est ça. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Vous portez la gloire de Dieu. Quand tu vois, tu commences à vieillir, dis Seigneur, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, régénère-moi. Alléluia. C'est le sang qui nous... Papa Simon, regarde depuis que je connais Papa Simon, il est toujours pareil. Il ne vieillit pas. Amen. Alléluia. Amen. Il ne vieillit pas. Si il nous donne son âge, tu ne croiras pas. Alléluia. Amen. Ça c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu recouvre la terre. Et si sa gloire, il paraîtra en toi. Parce que Dieu, il cherche dans sa gloire. Et sa gloire, ça ne se trouve pas à l'église. Sa gloire, ça se trouve dans ton corps. Alléluia. La gloire, il est en toi. Alléluia. Lorsque nous allons quitter dans cet endroit, nous partons avec notre gloire. Amen. Lorsque nous allons revenir dans cet endroit, nous ramenons la gloire. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu n'habite pas dans les lieux conçus par les mains d'hommes. Mais Dieu habite en nous. L'homme, il était dans la gloire. Dieu a donné le privilège, l'autorité à l'homme. Il a tout donné le pouvoir. Dans les jardins d'Éden, l'homme ne manquait de rien. Et la Bible nous dit, chaque soir, Dieu descendait pour venir parler avec l'homme. Et lorsque Dieu descendait, il y avait la gloire de Dieu. L'homme parlait avec Dieu face à face. Il lui posait des questions, l'homme répondait. Et lorsqu'on a mis la femme à sa côté, l'homme, il était plus très erré. Alléluia. L'homme, il était erré. Parce qu'à côté de lui, il avait une femme. Alléluia. Et la Bible nous dit, si nous lisons dans Genèse chapitre 3, les filles rapidement, regardez la gloire que Dieu a donnée à l'homme. Genèse chapitre 3, tu commences à partir du verset 1 à 3. C'est lui qui a trouvé rapidement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux Écoutez bien. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les fruits, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait créé ou avait fait. Alléluia. Bien aimé, l'homme dans le jardin d'Éden a oublié qui était l'homme. Ah, peut-être que tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Adam, quand il était seul, serpent n'a pas osé d'aller tenter l'homme. Parce que c'est Adam qui a donné le nom de serpent. Mais la Bible nous dit que le serpent, il était l'animal le plus usé du jardin d'Éden, que l'Éternel a créé. Il vient à la femme
Et il lui pose la question. Est-il réellement, Dieu a dit que vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Est-ce que Dieu a dit vous ne le mangerez point? Alléluia. Il a juste changé la parole. Parce que Dieu, il avait dit ça à l'homme. Que vous mangerez tous les fruits qui est dans le jardin d'Éden. Mais ce qui est au milieu du jardin, vous ne les toucherez pas. Le jour où vous la toucherez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas dit de ne pas s'approcher, mais de ne pas prendre et manger. Parce que tout a été permis. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout peut être permis, mais tout n'est pas utile dans nos vies. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des choses, bien aimées, tu regardes, non, je porte à moi l'image de Dieu. Je porte à moi la gloire de Dieu. L'homme et la femme, ils ont oublié qu'ils portaient la gloire en eux. Et le diable, bien aimé dans le Seigneur, avec sa sagesse maléfique, parce que le diable a une sagesse maléfique. Le diable sait riser, il peut te manipuler. Il peut te dire des choses. Et toi, tu ne trouves que non, ce qu'il me dit, c'est vrai, mais c'est un manipulateur. C'est ça le diable. Le diable avec ça, maléfique, il est venu vers la femme. Et leur dit de manger les fruits que Dieu les avait interdits. Le diable voulait que quand vous allez manger ces fruits, vous allez venir comme de Dieu. De Dieu avec un D minuscule. Alléluia. Avec un petit D. Mais ils ont oublié parce qu'ils étaient déjà l'image de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Dieu nous a fait par son image. Donc nous sommes l'image de Dieu. Diable n'avait pas les droits d'aller dire à l'homme que quand vous allez manger les fruits, vous allez venir de Dieu. Diable voudrait le faire qu'il soit Dieu, en fait qu'on commence à adorer l'image de Satan. C'est ça aujourd'hui, les gens adorent une autre image. Alléluia. Mais le diable a manipulé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est quittée en l'homme. Lorsque la gloire de Dieu est partie, l'homme, ils se sentaient, ils étaient sales. Ils étaient nus. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te sens, il y a un moment donné, tu te sens, Seigneur, je ne suis pas digne. Quelqu'un qui a l'image de Dieu, il a commis quelque chose, il se met à genoux, Seigneur, je me sens inutile. Dieu a entendu, Dieu il a vu, parce que la Bible nous dit, Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Avant que tu viennes à l'église, Dieu te voyait déjà. Amen. Ce que tu pensais à dans ta maison, Dieu voyait déjà ton cœur. Voyait déjà ta disponibilité qu'aujourd'hui je vais aller adorer mon Dieu. Et tu es venu. Dieu t'avait vu. Alléluia. Amen. Dieu dans le ciel, il est descendu avec sa gloire. Il est descendu dans le jardin d'Éden pour parler avec l'homme. Il a commencé à appeler Adam. Où es-tu? Alléluia. Amen. Adam, où es-tu? Adam, il entend la voix de Dieu. Mais je vois les animaux. Je vois le lion se bat avec d'autres animaux. Le lion mange d'autres animaux. Avant, les animaux dans les jardins, il y avait l'ordre. Parce que Adam, il a abandonné le jardin d'Éden. Il a abandonné la gloire de Dieu. Il est allé se cacher. Seigneur, j'entends bien ta voix. Mais tu es où je vais te voir. Mais tu ne peux pas me voir. Parce que je suis... Alléluia. Parce que je suis nu. Et Dieu lui pose la question, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Mais quand tu vois déjà l'enfant, ta fille ou un garçon, qui commence à te parler de choses et que... Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit? Je parle à joie que mon colonne va découvrir en moi. Alléluia. Alléluia. Non. Qui t'a dit? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La médecine ne pas.
Est-ce que tu as mangé les fruits? Est-ce que tu as mangé ce que je t'avais interdit? La réponse du Seigneur, je m'humilie, je demande pardon. Non. Il se défend. Oui, merci maman. Alléluia. Amen. Il se défend. C'est là. La femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Oh. Est-ce que moi j'ai donné l'autorité à la femme? Non. J'ai donné l'autorité, le pouvoir, la gloire en toi. Je t'avais vu, tu étais seul dans le jardin d'Éden. Oh, alléluia. Je dis que tu n'es pas bon que l'homme soit seul. Je t'ai amené la femme. C'est toi qui dois diriger la femme. Et aujourd'hui, tu dis c'est la femme. Et lorsque Dieu a posé la question à la femme, pourquoi tu as mangé les fruits? La femme aussi, elle a sa raison. C'est le serpent. Le serpent qui m'a dit de prendre. Alléluia. Amen. Et Dieu n'a pas donné la parole au serpent. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné la parole au serpent. Dieu il a dit, comme tu as fait ça, tu seras ennemi. Il y aura une inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Ce sera les femmes ont peur du serpent. Nous tous on a peur du serpent, mais plus que la femme. Alléluia. Bien-aimé, la gloire qui était dans l'homme a disparu. On avait perdu la gloire dans les jardins d'Éden. C'est là qu'on a perdu la gloire. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas s'humilié. L'homme n'a pas demandé pardon. Parce qu'il était corrompu. L'homme a oublié que nous sommes l'image. Tu es l'image de Dieu, créé par Dieu lui-même. Alléluia. Personne ne peut jouer avec toi. Tu as tout là où tu es. Tu as la gloire, tu as la puissance, tu as l'autorité. Alléluia. Tu as les pouvoirs, tu as le droit de multiplier comme on nous a parlé. Tu as le droit de remplir. Tu as le droit de commander parce que la gloire Dieu nous a donnée. Et Dieu soit loué parce que Dieu, lorsque la Bible nous dit Dieu a aimé le monde. Dieu il a aimé le monde. Et lorsque Dieu a vu que l'homme il a perdu sa gloire, Dieu il a dit, il faut que je chasse l'homme dans les jardins d'Éden. Dieu a chassé l'homme avec la femme. Et l'homme a perdu sa gloire. Mais comme Dieu, il a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ pour venir restaurer la gloire qu'on avait perdue. Alléluia. La gloire qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit, lorsque Jésus est venu, dans Jean chapitre 17, verset 22. Jean chapitre 17, verset 22. Avant qu'il quitte le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 17, verset 22. Amen. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Amen. Lorsqu'on avait perdu la gloire, la Bible nous dit, lorsque Christ est venu sur la terre, il a dit ceci, je leur donnais la gloire que tu m'avais donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m'as aimé. Alléluia. Jésus-Christ nous a remis la gloire. La gloire qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. La gloire que nous avons perdue. Christ, quand avant de partir, il a dit, Père, je les laisse la gloire. Alléluia. De la gloire que Dieu, que nous avons perdue, il nous a remis sa gloire. La gloire est avec toi. Il y a une chose que, quand il n'y a plus la gloire, ce qui signifie que la présence de Dieu n'est plus en toi. Ta vie n'est plus en ordre avec Dieu. Pour récupérer ta gloire, il suffit seulement de demander pardon. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il a dit à la croix, tout a été accompli.
Christ a accompli. À la croix, il a effacé. À la croix, il a effacé nos péchés. Il a effacé tout ce qui était abominable devant nous. Christ les a effacés à la croix de Golgotha. Donc la gloire est avec toi. Alléluia. Je le laisse ma gloire. La gloire que Jésus nous a laissée, ce n'est pas n'importe quelle gloire. Ce n'est pas la gloire que le monde nous donne. Ce n'est pas la gloire temporaire, mais la gloire éternelle. Amen. Alléluia. C'est la gloire éternelle. Si nous souffrons, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous sommes des matières créées par l'image de Dieu. Frères et sœurs, le diable savait bien qu'il y a une seule chose que je veux faire, c'est de séparer l'homme avec Dieu, son créateur. C'est ça la mission du diable, c'est nous séparer avec notre Dieu. Le diable vient seulement pour détruire. Le diable vient seulement pour tuer. Chaque fois que nous péchons, nous ouvrons la porte. À chaque fois que nous commettons des péchés, nous ouvrons la porte à l'ennemi, au diable de venir pour enlever notre gloire. Et nous disons que le mois d'août, nous voulons découvrir notre gloire. Alléluia. La gloire que tu as perdue. La gloire, c'est l'ensemble de la grandeur de Dieu. Lorsque Dieu descend, même dans les églises bien-aimées, il n'y a plus la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque Salomon a construit le temple, la Bible dit quand Salomon il a commencé à prier, la gloire de Dieu est descendue. Alléluia. Il n'y a plus la gloire de Dieu dans les églises. Les gens ont amené une autre gloire. Ils ont amené notre feu. Des hésitations. Des fausses prophéties. De connaître le vie des gens et de venir les prophétiser devant. C'est parce qu'il n'y a plus la gloire. Mais la gloire est avec nous. Il suffit seulement de nous humilier devant notre Dieu. Alléluia. Seigneur, fais-nous descendre ta gloire. Lorsque Dieu descend avec sa gloire, le diable ne peut pas résister. Notre corps est devenu fatigué, malade, et c'est parce que la gloire de Dieu a disparu en nous. Si vous regardez dans la Bible, il n'y a aucun jour où j'ai vu Jésus-Christ avait mal à la tête. Aucun jour. Alléluia. Aucun jour Jésus-Christ a pris le paracétamol. Mais nous, dans nos maisons, on a des paquets de médicaments. Tu vas chez le médecin comme ça, tu n'as pas les problèmes de tension ou tu as les problèmes d'hypertension. Alléluia. Et chez moi de nos docteurs, nous disons Seigneur, nous refusons toutes sortes de maladies. Parce que mon corps, c'est le corps du temple du Saint-Esprit. Mon corps, la gloire doit habiter dans mon corps. Oh non, quand tu es malade, il refuse là. Alléluia. Amen. Il y a une kyste qui était sortie dans mon doigt. Je ne savais pas que c'était une kyste. Je suis allé chez maman Myriam, j'ai dit, maman, c'est quoi ça qui est sorti? Je suis allé les déposer. Maman me l'a dit que, ah papa, c'est une kyste. Hein? C'est quoi les kystes? Alléluia. Il m'a dit, c'est une kyste. Il m'a dit quelque chose. Prie ton Dieu. Alléluia. Et maman m'a réconforté de prier. Chaque soir, le sang de Jésus. Chaque soir, je vois lui. Aujourd'hui, le kystes est parti. Amen, 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 amen. Alléluia. Non, je dis, je suis la gloire de Dieu. Amen. Alors, c'est qui si je te donne au nom puissant de Jésus, tu dois partir de mon corps. Amen. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, maladie ne peut pas demeurer dans ton corps. Amen. Quand une maladie vient dans ton corps, dis Seigneur, oh, par tes maîtrisures, que nous sommes guéris. Non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Toi, maladie, je t'ordonne. Oh non, je suis la gloire de Dieu. Amen. Que la gloire de Dieu remplit mon corps. Amen. Et que le sang de Jésus nettoie ton corps. Amen. Et toutes tes maladies, peu importe le nom de ces maladies, partira au nom puissant de Jésus. Amen. Sinon, il y a beaucoup de gens qui buvaient les médicaments, ils ne boivent plus les médicaments. Parce qu'ils ont mis la foi. Ils ont déclaré les paroles dans leur bouche. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu es la gloire de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Déclare au nom puissant de Jésus.
Il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison, frères et sœurs. Dis, ma maison, c'est le temple de Dieu vivant. Que la gloire descende dans ma maison. Amen. Alléluia. Bien, mais recouvrons notre gloire. Récupérons la gloire que le diable nous a volée. C'est encore possible. Dieu nous a mis tout entre nos mains. Et c'est dans nous, frères et sœurs, de réclamer notre gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le diable, il vient attaquer l'image. Le diable, il a volé notre image, il a volé notre gloire. Mais Dieu soit loué, à la mort de Christ, Christ nous a rendu, Christ a récupéré cette gloire. Et il nous a transmis la gloire. Alléluia. Amen. La gloire que Adam et Ève, ils ont perdue. Mais si Christ n'était pas mort, nous n'avons pas récupéré cette gloire. Alléluia. Amen. Ésaïe 62. Dieu veut te donner un nom nouveau. De nouvelles choses vont commencer pour toi dans ces mois d'août. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, il cherche dans la gloire. Il est le Dieu des gloires. Ésaïe 62 à partir de 2 à 3. Le recouvrement de la gloire de Dieu qui était perdu en nous. Nous allons découvrir et récupérer ta gloire au nom puissant de Jésus. Quelqu'un a trouvé, peut lire pour nous Ésaïe 62 à partir du 2e verset. Amen. Alors les nations verront ta justice. Alors les nations verront ta justice. Et tous les rois ta gloire. Et tous les rois du monde de ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau. Et on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Mais la Bible nous dit ceci. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Il y aura un nom nouveau dans ta vie. Amen. Oh non, bien aimé, on t'a donné un nom. Les gens, ils t'ont dénigré, ils t'ont minimisé à cause de quelque chose que tu as fait. Mais Dieu te dit, comme il te donne sa gloire, il y a un nom nouveau que tu dois recevoir. Il y a un nouveau travail que tu dois recevoir. Il y a un nouveau porte que tu dois recevoir. Alléluia. On t'appellera un nom nouveau. Et ces noms-là ne viendront pas de n'importe quel nom. Donc le nom qu'on t'a donné, ça sera supprimé. Le nom que l'Éternel a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Tu vas rayonner ces mois de août. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, nous allons rayonner. C'est parce que la gloire de Dieu va couvrir ta vie. La gloire de Dieu sera ta force. Bien-aimé, tout ont péché et nous sommes privés de la gloire. Il y a une seule chose qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Si nous abandonnons le péché, si nous abandonnons tout ce qui ne donne pas gloire à notre Dieu, il a dit, tu seras un couronne éclatant. Tu seras éclatant. Tu seras intouchable. Bien, mais beaucoup de gens disent, oui, les sorciers existent. Le diable existe. Mais ce que Dieu a tenu entre ses mains, personne ne peut les ravir. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu crains le Seigneur. Même si dans ta famille, on dit que non, mon oncle est là, je ne sais pas comment, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans la main de Dieu. Tu es comme un ruban dans la main de Dieu. Et si tu éclates, tu es la gloire de ta famille. C'est toi qui éclaires ta famille. Donc tu es intouchable. Alléluia. Voilà pourquoi ils viendront. Il a dit, ils viendront comme tu es la gloire de Dieu. Ils vont venir dans une seule chemin. Mais à cause de toi, ces gens-là vont fuir dans les 7 chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont venir dans un seul chemin à cause de ta gloire. À cause de la gloire de Dieu qui est en toi. Ces gens-là ne s'approcheront pas même la porte de ta maison. Ces gens-là ne verront même pas tes enfants.
Même nos enfants, ils partent à l'école, ils partent avec la gloire de Dieu. Amen. Même si l'ennemi voulait entrer à l'école pour faire du mal, mais comme il y a de nos enfants qui portent la gloire, l'ennemi voit que, ah, il y a non, il y a quelqu'un qui est là, non, 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 je ne peux pas aller. Même les voisins seront sauvés. Même les voisins, à cause de ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas n'importe qui. La gloire de Dieu va nous couvrir. Même s'ils forment des projets contre toi, ces projets-là seront nuls et sans effet. Parce que tu portes la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, je déclare dans ce mois d'août que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Comme tu es la gloire de Dieu, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras victorieux. Parce que la gloire de Dieu sera ton partage. Donc que la gloire de Dieu remplit ta maison ce soir, cet après-midi. Parce que nous sommes couronnés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Église de la grâce, nous ne sommes pas n'importe quelle église. Ne vous sous-estimez pas. La gloire de Dieu est avec vous. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. Jésus, il a dit, je les laisse ma gloire. Et je les laisse unis. Qu'ils soient un. Comme moi et nous sommes un avec toi. Soyons un avec notre Père. Aimons-nous les uns les autres. Et la gloire de Dieu, quand il va descendre dans l'église, il n'y aura pas des indigènes dans cette église. Il n'y aura pas quelqu'un qui va pleurer. Il n'y aura pas quelqu'un qui va souffrir. Parce que nous tous, nous serons bénis de Dieu. Alléluia. Nous serons bénis. Le parking là sera rempli. Chaque enfant de la grâce viendra avec sa voiture. Alléluia. Parce que les gens verront, mais est-ce qu'il y a des ministres qui sont dans cette église? Quand ils vont venir voir, il n'y a que des frères Alpha, il n'y a que des frères André, il n'y a que des frères Gisiolomi, il y a que... Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, comme nous avons la gloire de Dieu à nous, nous sommes bénis. Amen. Nous sommes riches, tu n'es pas un pauvre. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable t'a volé, tu dois les récupérer ces mois. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois récupérer tes finances. Amen. Tu dois récupérer ta santé. Amen. Parce que nous sommes couronnés de la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous voulons dire un mot à notre Dieu. Dis Seigneur, ce mois, je vais recouvrir ma gloire. Je vais récupérer la gloire que tu avais avant. Avant, tu étais une femme forte, une femme de prière. Quand tu priais, tu voyais la gloire de Dieu. Dieu te parlait, tu voyais des visions, mais tout a disparu parce que le diable t'a tout volé. Tu es un frère qui est dans ce lieu. Avant, quand tu avais des révélations, tu avais envie de servir ton Dieu, mais tout a disparu en toi. Ce n'est pas toi. Parce que c'est le diable qui t'a enlevé quelque chose. Le diable a mis des coups en dedans de toi. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Mets-toi debout là où tu es. Tu vas prier même 5 minutes avant que je laisse le micro. L'homme de Dieu qui va nous bénir à travers de cette parole. Je veux que tu pries à ton Dieu. Dis Seigneur, je vais découvrir. Je vais recouvrir la gloire. La gloire que j'avais avant. La gloire que j'avais avant. Oh bien-aimé, lève ta voix. Parle à ton Dieu. Que la gloire revienne à ta vie, que la gloire revienne dans ta maison, que Dieu remet sa gloire en toi, que Dieu te ressort tout ce que tu as perdu. La gloire de l'Éternel, oh bien-aimé, la gloire de Dieu, c'est l'ensemble de bien-aimé, de tout glorieux, de toute grandeur. Oh bien-aimé, merci Seigneur. Nous avons
vie. La gloire qui était dans ma vie. Seigneur, tu descendais, tu me parlais. Tu me parlais dans le sommeil. Tu me parlais même en s'asseoir à la maison. Je voyais des visions, mais je ne vois plus rien. Parce que le diable a volé ma gloire. Seigneur, c'est moi tout, je vais récupérer ma gloire. Je vais récupérer ma gloire. La gloire, c'est l'ensemble de la santé. La gloire, c'est l'ensemble de la perfection. La gloire, c'est l'ensemble de tout ce glorieux de notre Dieu. La gloire, c'est tout ce qui caractérise le bien-aimé. Oh, les grandeurs de notre Dieu. Du Seigneur, je vais récupérer la gloire. Je vais récupérer la gloire que tu m'avais donnée avant. Oh, Père de gloire, tu m'as dit, Seigneur, je te laisse la gloire. Tu me laisses la gloire que j'avais avant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce mois d'août, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta grandeur dans cette église. Que la gloire qu'on avait perdue, Seigneur, revienne. Que la gloire qu'on avait perdue revienne dans ton église. Que ton église soit remplie de ta gloire. Entourée des nains de ta gloire. Nous sommes allés au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons récupérer. Et cela au nom puissant de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va acclamer notre Dieu? Merci Seigneur. Nous nous remettons dans les noms de Jésus. Est-ce que quelqu'un qui est là avec nous pour la première fois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Alléluia. On voulait savoir votre prénom. Notre frère Jonathan. Alléluia. Tu habites